Pour notre première capsule au fond des choses avec le Fonds de solidarité FTQ, on a la chance encore cette saison-ci de parler de reprenariat. On vous en a parlé longuement durant la saison 7, mais on revient à la charge pour parler de reprenariat au féminin. Et pour m'aider à éclaircir cette question-là, j'ai la chance d'avoir avec moi Nathalie Brown, vice-présidente aux affaires juridiques au Fonds de solidarité FTQ. Nathalie, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de reprenariat globalement au Québec, mais plus particulièrement le reprenariat au féminin, moi, m'intéresse beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est important? Il va y avoir beaucoup d'entreprises à vendre au Québec. Les statistiques nous disent que pour les prochains 12 mois, c'est 10 000 entreprises qui vont être à vendre. Quand même, hein? Puis ça, c'est de tout chiffre d'affaires confondu, là, exact. Les petites, moyennes et grandes entreprises. Exact. Actuellement, on part de où? Là? Il y en a combien de pourcentage de repreneurs qui sont féminins aujourd'hui? La statistique, c'est 25 % des repreneurs sont des femmes, mais si on enlève les transferts au conjoint, ça tombe à 18 %. C'est ridicule. Fait qu'il y a un potentiel extraordinaire à ce niveau-là. On s'est dit qu'on allait lancer le mouvement Reprenariat au féminin avec nos partenaires que sont BCF Avocats, PwC, puis Reprenariat Québec pour essayer de mettre en place des mesures concrètes pour adresser cette situation. C'est quoi les enjeux qu'une femme peut avoir quand elle décide de devenir repreneur ou dans le fond de s'investir dans le reprenariat d'une entreprise? Pour pouvoir nous permettre de répondre à cette question-là de manière intelligente, ce qu'on a fait au mouvement, c'est qu'on s'est dit, on va faire une table ronde où on va inviter une trentaine des actrices principales du milieu d'affaires au Québec, puis on va les questionner sur ce sujet-là pour qu'on ait de la donnée concrète. Mais moi, je te propose, je vais donner 4 des principales qui sont issues de ces discussions-là. Un, c'était vraiment la question des stéréotypes. Les femmes qui étaient présentes à la table ronde nous ont dit, on fait l'objet de stéréotypes. Les gens nous perçoivent comme étant moins légitimes quand vient le temps de faire une transaction de reprenariat. Le deuxième, c'était le manque de visibilité sur les opportunités. On le sait, en reprenariat, c'est souvent un enjeu pour tout le monde de voir les opportunités. Souvent, ils arrivent trop tard sur le marché. Mais les femmes à la table ronde nous sentaient qu'elles avaient encore moins de visibilité sur les opportunités en raison de comment le système fonctionne. Le troisième, puis on va sûrement en reparler, là, c'est toute la question du réseautage puis du mentorat, parce que les réseaux traditionnels sont mieux conçus pour le monde masculin, puis il n'y a pas nécessairement d'adaptations qui sont faites pour les femmes. Puis le quatrième que je voulais partager avec toi, c'était la faible sensibilisation au reprenariat. Parce que quand on regarde les formations, les parcours scolaires qui sont offerts, c'est rare qu'on mentionne aux femmes que c'est une piste à explorer, le reprenariat. On le met pas dans l'horizon des possibilités que les femmes peuvent poursuivre dans leur parcours. Maintenant, c'est d'avoir accès à des leviers. Donc, vraiment des ressources concrètes, d'avoir des boutons sur lesquels on peut appuyer qui, demain matin, je suis une femme, je veux me lancer en affaires, j'ai une cible, j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc, les leviers qui vont être mis en place prochainement pour aider les femmes à se lancer dans le reprenariat, quels sont-ils? En gros, on a identifié 3 axes d'intervention. Le premier, c'est vraiment d'amorcer un changement culturel pour que le reprenariat devienne une option viable pour les femmes. Donc, ça, c'est le principe. Maintenant, le geste concret, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on va aller sensibiliser le milieu des affaires sur le fait que le reprenariat au féminin, c'est une possibilité. On veut éduquer les parties prenantes, que ce soit les cédants, les repreneurs potentiels, les institutions financières sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans le reprenariat. Deuxième sphère d'intervention, c'est d'outiller les repreneurs, les cédants et multiplier les formes de collaboration pour les femmes. Donc, on parle de réseau, on parle de mentorat qui est accessible, disponible, adapté aux femmes, à la réalité des femmes. Notre troisième sphère d'intervention, c'est mon préféré, c'est pour aller réduire les biais. Et là, ce qu'on veut faire dans les mesures concrètes, c'est plus d'aller faire rayonner des histoires
de femmes repreneurs à succès pour que dans notre collectif imaginaire, on soit dorénavant, que l'association des mots reprenariat et féminin, ça soit naturel, qu'on le fasse naturellement. Puis l'autre chose aussi que j'aimerais te souligner, c'est que je t'ai parlé de beaucoup d'initiatives qu'on voulait mettre sur pied, mais il y en a plusieurs qu'on a déjà, nous, au Fonds de solidarité, comme tu sais, on travaille le reprenariat depuis longtemps. Exact. Puis on travaille avec les partenaires que sont Reprenariat Québec, l'École d'entrepreneurship de Beauce. On a déjà plein de programmes qui sont en place pour le reprenariat plus généralement. Puis l'autre chose qu'on fait aussi, c'est que nous, dans nos investissements, quand on fait des investissements en équité, souvent, on a des administrateurs qui représentent le Fonds de solidarité qui siègent sur les conseils d'administration des entreprises. Bien, souvent, on utilise ces personnes-là pour entamer les discussions sur le reprenariat au sein des conseils d'administration. Puis la bonne nouvelle, c'est que les personnes qu'on nomme sur ces conseils-là, on a comme politique interne que 40% des personnes qu'on nomme soient des femmes. Explique-moi, Nathalie, comment le fait d'avoir davantage de repreneurs féminins va aider le reprenariat au complet pour le Québec? Étienne, si tu me permets, je vais te donner une partie de ma réponse qui va venir de ma tête, puis l'autre partie de ma réponse va venir de mon cœur. La partie qui vient de ma tête, bien, on a besoin de repreneurs au Québec. Il n'y en a pas assez. Les femmes représentent un bassin incroyable, potentiel de repreneurs. C'est des mathématiques. C'est pas plus compliqué que ça. C'est du gros bon sens. La partie qui vient de mon cœur va te dire qu'au Fonds de solidarité, la diversité, ça fait partie de nos valeurs. Puis, avoir plus de diversité, c'est avoir un potentiel de créativité, d'innovation, d'augmenter la performance de ton entreprise. Puis, pour moi, c'est le genre de société dans lequel je veux vivre. Mais j'aime comment tu le dis parce que, en effet, le reprenariat au féminin, c'est beaucoup plus qu'une tendance, qu'une mode. En fait, c'est une solution long terme pour le Québec. Je pense que ça vient vraiment aider tout le monde, là. C'est 360 degrés dans la population. Puis il est temps qu'on y mette un peu de jus de cerveau. Nathalie, merci beaucoup. Sans plus tarder, on revient à notre épisode avec Marc Dutil.